Le comité de pilotage a évidemment reçu avec une certaine déception le fait que la commune ne soit pas retenue dans le cadre de l'expérimentation, même si nous savions dès le départ que, compte tenu des 42 dossiers en lice, il y aurait nécessairement une sélection qui serait forte. Nous avons d'autant plus de regrets que nous sommes bien classés, mais c'est comme pour les concours, il ne suffit pas d'être bien classé, il faut être dans les 10 premiers, et nous étions 12e. À la suite de ce classement, ou de ce non-classement plus exactement, nous avons pu échanger avec Laurent Grand-Guillaume, qui était le rapporteur de la loi. Quand je dis nous, je remercie l'ensemble des partenaires, et particulièrement Denise Grélard, puisqu'elle est là, parce qu'elle est très présente dans les réunions et dans le dispositif, donc je tiens à le dire, ainsi que le député Boudier, et puis l'ensemble des partenaires associatifs. Je crois qu'il y a un vrai comité de pilotage qui fonctionne bien. Et puis nous avons donc eu l'occasion d'échanger avec Laurent Grand-Guillaume. Alors, quelles sont les perspectives? Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, je voulais vous dire que malheureusement, nous n'avons pas le luxe de regretter. Nous sommes sur un territoire où les regrets n'apportent rien. Donc on a tout de suite remobilisé l'ensemble de l'équipe pour continuer à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il nous semble, compte tenu de la maturité du projet lui-même, que nous pouvons encore avancer, et que, compte tenu aussi des aides qui seront mises à la disposition du territoire par les crédits et du département et de la région sur l'expérimentation d'un groupement d'employeurs, en tout cas les travaux préalables à l'expérimentation du groupement d'employeurs, nous avons encore un chemin à faire sur ce dossier pour arriver à convaincre. Dans la foulée, vous voyez que les choses avancent quand même, dans la foulée de la réunion avec Laurent Grand-Guillaume qui a eu lieu le 1er décembre, et à l'initiative du député, à ma demande aussi, nous avons été reçus par la ministre du Travail, auprès de laquelle nous avons plaidé évidemment la nécessité de mettre en place un territoire sans chômeur sur le territoire de Castillon-la-Bataille. Et nous avons été, on va dire, assez partiellement ou assez peu entendus. Alors j'explique pourquoi. On est entendu sur la nécessité de renforcer les mesures de droit commun sur le territoire, et la ministre va faire des propositions. On aura prochainement une rencontre avec la direction de la Directe et la direction de Pôle emploi, la direction régionale de Pôle emploi. Donc cela va donner lieu à des mesures renforcées, mais qui seront des mesures de droit commun. En revanche, nous avons trouvé, je pense que je peux le dire sans aucune polémique, parce que c'est un point de vue partagé aussi par Florent Boudier, que sur la question de nos capacités à expérimenter au local, l'accueil était beaucoup plus tiède. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, les candidatures qui ont été retenues dans le cadre de ce dispositif peuvent mobiliser un fonds national, qui est le Fonds national d'expérimentation mis en place par l'État pour les 10 communes sélectionnées. Quel était notre souhait? C'est qu'on nous laisse un peu les coups des franches au local pour voir s'il était possible, et c'est ce que souhaitait aussi Laurent Grand-Guillaume, sur lequel il nous encourageait, de conventionner avec un certain nombre d'organismes, et évidemment le département est un des partenaires incontournables sur cette question, pour essayer de voir si nous pouvions, en dépit du fait que nous n'avons pas accès au fonds d'expérimentation, mettre en place des choses localement. Et là j'ai senti, peut-être d'ailleurs moins la ministre que les conseillers techniques, beaucoup plus frileux sur le fait de nous laisser expérimenter localement des dispositifs qui leur semblaient un peu doublonner peut-être le projet tel qu'il avait été ficelé au départ, sachant que ce projet limité à 10 communes, explicitement, c'est la loi, 10 communes, les zones d'expérimentation. Donc, point positif, on continue d'avancer. On aura un certain nombre de mesures qui seront des mesures de compensation, entre guillemets, mais toutes sur le socle du droit commun. Et pour être très clair, il est important aussi de dire que le comité ne s'est pas engagé pour avoir quelques mesures de droit commun supplémentaires. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à consolider des emplois en identifiant localement des besoins
qui seraient non couverts, et donc de solvabiliser ces emplois sur du long terme, et pas d'aller chercher des contrats aidés ponctuellement. Donc on va continuer à travailler dans cette démarche. Moi je remercie l'ensemble des partenaires, y compris donc le département qui est actif sur cette question. Une partie du chemin est fait, mais je pense que l'essentiel reste encore à faire, et surtout, je crois que c'est un souci assez partagé au sein du comité de pilotage, de ne pas décevoir les attentes qui ont pu naître de cette démarche, qui se sont déjà concrétisées par quelques emplois créés, mais pour lesquels il est important, par rapport au public avec lesquels on travaille localement, et puis à l'ensemble des partenaires, d'être dans une démarche de crédibilité. Je crois que s'il y a bien un sujet sur lequel on doit être dans la crédibilité et dans la confiance, c'est bien celui-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état des lieux de cette expérimentation telle que les choses sont arrêtées aujourd'hui.